Et si je vous disais qu'il y a 5 signes qui montrent que vous n'êtes plus en phase dans votre lieu de vie, et qu'il est peut-être temps pour vous de déménager. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais tout vous révéler, peut-être même apporter des solutions qui vous permettra de rendre votre lieu de vie plus agréable. Hello les amis, comment allez-vous? C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Monsieur Oracle et Divination. Je suis super heureux de vous accueillir dans mon espace pour une nouvelle vidéo et partager avec vous des connaissances et peut-être vous faire comme une prise de conscience par rapport à votre vie actuelle. Donc, cette inspiration, on va dire, m'est venue après avoir fait plusieurs tirages cette semaine, tirages privés, bien sûr, avec mes clients, où on a beaucoup abordé changement, déménagement, vendre une maison, louer une maison, tout ce qui est, voilà, dans le cadre du lieu de vie du quotidien. Et beaucoup de personnes rencontrent des difficultés terribles. Ils ont emménagé dans une maison, soit par obligation ou par, voilà, ils n'ont pas eu le choix, ils ont pris ce qu'il y avait, mais voilà, ça n'a pas changé leur situation. Au contraire, ils ont changé de logement et ils sont venus dans des endroits pires. Et ils se demandent, est-ce qu'ils ont la malchance, est-ce qu'ils ont le mauvais œil, est-ce qu'on leur a jeté un mauvais sort, etc. Et j'ai remarqué que votre lieu de vie vous dormez, vous mangez, vous buvez, vous reposez, vous recevez des gens, ou c'est voilà, c'est votre cocon, c'est votre vie. Elle est vivante, cette énergie. Ce cocon, il est vivant et il y a de l'énergie qui circule. Et des fois, on arrive, si on écoute sa maison, comme on écoute son corps, hein, quand on se sent avoir froid, pas bien, on va chez le médecin. Ben, la maison, c'est pareil, quand elle ne va pas bien, elle vous envoie des signes, les amis. Une maison, c'est vivant. Une maison, ça respire, ça a une âme. Et dans beaucoup de traditions, qu'elles soient hindoues, qu'elles soient thaïlandaises, qu'elles soient balinaises, qu'elles soient indiennes, aussi, en Slovénie aussi, j'ai vu ça. On pense que dans la maison, il y a un esprit des lieux, qu'on appelle ça même en France, vous qui habitez en Bretagne et tout ça, vous savez que il y a l'esprit des lieux. C'est une énergie qui anime, on va dire entre guillemets, votre maison et qui la protège et que si vous travaillez avec elle, elle peut vraiment vous faire aller de l'avant, surtout quand vous travaillez de chez vous, quand vous work at home ou sinon que vous télétravaillez, votre esprit de la maison doit être en accord avec vous. OK? Donc, je vais vous donner 5 signes aujourd'hui qui va je me suis mis ici parce qu'il y a un soleil agréable, il fait un petit peu froid là, on est en intersaison. L'été nous quitte graduellement, on tire sa révérence, pardon, et le froid, la fraîcheur plutôt commence à se faire sentir. Donc c'est pour ça que je me suis mis juste là pour bénéficier de ce soleil. J'ai besoin de ma vitamine D quotidienne. Donc les 5 signes qui vont être parlants qui vont vous indiquer que votre maison, peut-être qu'il est temps peut-être de partir ou de renouveler l'énergie de la maison. La première chose, c'est quand tout se casse dans la maison. Vous avez des objets qui cassent, qui tombent. C'est plus que de la malchance ou vous n'êtes pas maladroit, mais c'est bizarre. D'habitude, voilà, il n'y a pas autant de choses qui se cassent. Vous lavez un verre et boum, vous le cognez contre le robinet, il se casse alors que le verre est déjà tombé plus d'une fois de vos mains et ça n'a jamais bréché ou quoi que ce soit. Et là, ça se casse. Vous avez vos appareils électroménagers qui commencent à déconner. Parce que tout ce qui est électroménager, électrique, électronique, il y a de l'énergie et les énergies ambiantes peuvent les influencer. Donc, vous avez peut-être, voilà, votre machine à laver qui tombe en même temps en panne que votre four, vous avez peut-être des problèmes au niveau électrique, que voilà, que l'installation commence à faire des siennes alors qu'avant, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, vous avez voilà, ce dysfonctionnement. Donc là, c'est un signe que l'énergie de la maison n'est plus en harmonie. OK? Deuxième signe, quand le voisinage devient hostile.
vous vous entendiez plutôt bien avec les voisins et tout d'un coup, peut-être que eux ils sont partis, il y a des nouveaux voisins qui sont venus, alors qu'on se parle bien d'habitude, là, il y a une tension, ils font des choses qui vous irritent, vous faites des choses qui les irritent, il y a c'est désharmonieux. La relation, elle n'est plus la même. Donc, vous sentez, voilà, vous avez cette sensation que, voilà, c'est pas bien. Vous ne vous sentez plus, voilà, à l'aise avec votre voisinage. Deuxième signe. Troisième signe, la fatigue intense. Vous êtes chez vous, vous êtes en vacances, vous essayez de vous reposer, mais vous, malgré que vous dormez beaucoup, que vous faites beaucoup de siestes, que vous mangez bien, que vous buvez bien, il y a cette fatigue intense qui s'installe et qui vous, voilà, qui vous vide. C'est votre maison qui est en train de se nourrir de votre énergie personnelle parce que il y a un dysfonctionnement, elle manque d'énergie, elle manque de force, donc elle se nourrit, entre guillemets, de votre aura. Vous voyez mon joli petit bracelet qui brille là? C'est le bracelet de l'archange Jophiel, celui qui aide à avoir de bonnes pensées et harmoniser les choses. Donc, euh, le voisinage qui devient, enfin, la fatigue intense au niveau du corps, on ne se sent plus, voilà, en phase avec nous-mêmes, on est fatigué, on a des idées noires, on a, voilà, une envie de partir au loin, de s'enfuir, de creuser un trou et de s'enterrer. Certaines personnes peuvent passer par une case dépression, d'autres peuvent, voilà, vouloir faire des choses, des bêtises avec leur vie. Donc, avant de vous laisser, entre guillemets, bouffer par l'énergie de votre maison, il faudra agir. Je vous expliquerai après comment faire pour rééquilibrer. OK? Parce que si vous déménagez avec cette même énergie, si vous déménagez que vous quittez cette maison, et je reviens après avec le signe suivant, vous allez mettre cette énergie dans vos cartons et vous allez l'emmener à votre prochain domicile. Donc, il y a des choses à faire avant même de chercher un nouveau domicile. Autre signe, vous avez envie de partir autre part. Vous avez l'appel, vous avez envie d'habiter dans un autre lieu, dans un autre pays, dans une autre ville, peut-être rentrer chez les parents, même si voilà l'ambiance n'y est pas conviviale. Vous avez envie de fuir votre quotidien et ça, c'est un signe très très important qu'il ne faut pas négliger. Ok? Donc, on a dit le fait que tout se casse dans la maison, le voisinage devient hostile, ok? Le fait d'être fatigué et de ne plus se sentir bien. Quatrièmement, on se sent appelé ailleurs, on ne se sent plus chez nous alors que votre quotidien n'a pas changé, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'événement majeur ou voilà, mais vous ne vous sentez plus à l'aise où vous êtes actuellement. Et le dernier signe qui peut paraître anodin, mais qui est quand même important, c'est le désordre, les amis. Vous passez votre temps à faire le ménage, vous passez le temps à mettre les choses, voilà, à leur place, mais on ne sait pas comment. Dès que vous déplacez quelque chose, il y a voilà, un capharnaüm qui se crée autour de vous. Il n'y a pas de logique. Pourtant, vous n'êtes pas bordélique, mais voilà, il y a des choses qui traînent, des choses qui, euh, qui vous encombre au fait. Et aussi le fait de ne pas pouvoir se débarrasser de certaines choses inutiles. Par exemple, avoir deux frigos chez vous, l'un qui fonctionne à peu près et le deuxième qui ne fonctionne plus, mais que vous avez peut-être mis sur la terrasse ou dans un coin et vous l'utilisez comme un placard de rangement. Il n'y a rien de mal à ça si c'est l'intention, mais vous allez voir voilà, que vous allez vous encombrer de choses qui ne fonctionnent plus. Par exemple, avoir deux fours de micro-ondes qui ne fonctionnent pas, dire que j'irai là le jeter, et qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'il faut mettre à la déchetterie et que vous ne trouvez jamais l'énergie, ni le temps, ni le courage, ni les personnes pour vous aider pour vous débarrasser de tout ça. Donc là, vous avez vos 5 signes qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans votre demeure. OK? Donc là, les amis, il faut se retrousser les manches. Il ne faut plus se dire, bon, je suis faible, fatigué, etc. On se met en avant. Et avant de chercher, pardon, une nouvelle maison ou de fuir à l'autre bout du monde, parce que ça ne sert à rien, hein. Vous allez fuir, vous allez aller autre part, mais sachez que c'est votre énergie
c'est le courant d'énergie qui est autour de vous. Même si vous changez de lieu, ça ira 2 jours, mais après, vous allez ressentir les mêmes choses encore. Donc, il vous faut nettoyer cette énergie. La première chose, il faut faire une purification des lieux. Il faut remettre les énergies, voilà, bien. Et ça commence par le nettoyage, ça commence par, on met de l'ordre physique. Donc, on jette les choses inutiles, on range, voilà, ce qu'il y a à ranger, on donne ce qu'il y a à donner. Ne gardez pas le vieux jean que ça fait 10 ans que vous l'avez, que vous dites je vais perdre du poids et je vais rentrer dedans. Toutes choses qui n'ont pas été utilisées pendant 3 ans doivent partir à la poubelle. OK? Il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette dame qui s'appelle Marie Kondo, c'est une japonaise qui a écrit des livres, qui a même fait, je crois, une télé-réalité, et qui explique au fait l'art du rangement à la japonaise, que je trouve très bien parce qu'ils sont minimalistes. Ils ont tout ce qu'il faut, bien rangé, et ce sont des gens qui habitent dans des petits espaces, voilà, mais qui savent le rendre fonctionnel. Et elle dit souvent que il faut faire circuler l'énergie en voilà, les choses qu'on n'utilise plus, il faut le donner, il faut le recycler. On ne garde que les choses qui nous apportent de la joie. Si vous avez un vêtement qui vous sert, des chaussures qui sont trop petites, des bijoux qui sont cassés, les fermoirs qui ne fonctionnent plus, des petites choses comme ça, il faut, les amis, s'en débarrasser. Les recycler, les jeter, les donner, les vendre, je ne sais pas. Mais voilà, il faut faire quelque chose. Ok, ne laissez pas tout ça vous encombrer. Donc, il faut d'abord faire un nettoyage physique. Ok, certaines choses comme par exemple le joint des salles de bain qui deviennent noires, la moisissure qui pousse sur les murs dans la salle de bain. Tout ça, il ne faut pas vivre dedans. Vous ne pouvez pas vivre dans un endroit où il y a de la moisissure, où il y a des sports. Ce n'est pas bon pour votre physique, ce n'est pas bon pour votre mental, ce n'est pas bon pour votre santé et ce n'est surtout pas bon pour votre énergie. Ok, donc il faut commencer déjà par le nettoyage physique. Après, on fait le nettoyage spirituel qui va aller vous aider plus loin. Ok? Donc, si vous voulez que je fasse une série de vidéos, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses à aborder, et je pense que vous êtes plus d'une personne à avoir besoin de savoir, par exemple, qu'est-ce que l'on fait avant de déménager, qu'est-ce que l'on fait à l'emménagement, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, par exemple, si on ne peut pas déménager et qu'on doit rester dans ce même lieu, qu'est-ce que l'on fait si on a des entités dans la maison. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans l'environnement d'une maison. C'est un espace personnel, un espace sacré, et vous devez vous en occuper. Et vous verrez que beaucoup de problèmes qui découlent de ça, hein. Peut-être dans votre vie professionnelle, vous avez des difficultés, dans votre vie familiale ou personnelle ou sentimentale, vous avez des problèmes. Tout cela, les amis, sont liés. Ok, votre chez vous a un impact sur votre évolution et votre vie extérieure. Vous le savez. On va prendre l'exemple d'un enfant, par exemple, hein, qui vit avec des parents qui se battent. Il vit dans un environnement de violence, dans un environnement de haine, constamment des querelles, des reproches. Vous pensez, vous, que cet enfant va grandir sainement? Vous pensez qu'elle va attirer vers elle des relations positives et valorisantes? Je peux vous dire que non. Et c'est même prouvé, hein, par la psychologie, etc., que l'environnement que l'on grandit, que l'on évolue, a une importance capitale sur notre vie sociale, notre vie personnelle. Donc, le problème, il faut le régler déjà à la source, donc dans le sein de notre maison. Si notre maison est une maison accueillante, c'est une maison où on se sent épanoui, heureux d'y être, et de ne pas, voilà, il y a des gens, vous savez, qui préfèrent passer leur vie au travail que passer leur vie chez eux, avec leur famille, ou tout simplement dans l'environnement, qu'ils payent un gros loyer tous les mois, qu'ils payent des charges, alors qu'ils n'ont aucune envie de vivre là et ils ne se sentent pas bien. Il faut que quand vous pensiez à votre maison, il y a voilà, un sentiment de chaleur, de bien-être, vous vous sentez bien, vous vous sentez reposé, vous avez envie de passer du temps dans cet espace. Et tout ce qui est autour de vous, même si ce n'est pas parfait, ça vous plaît.
Ça vous plaît la façon dont vous avez installé les meubles, la couleur de vos rideaux, ou voilà, ou l'aménagement que vous avez fait, ou tout simplement sa position géographique, pas loin, voilà, du métro, pas loin de la ville peut-être, ou le silence, ou le chant des oiseaux. Donc, il faut vraiment, les amis, que votre maison vous apporte un réconfort, qu'il vous fasse chaud au cœur, que vous soyez protégé et non pas être exposé au danger. Donc là, ce sont les signes qu'il faut s'en occuper. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez envie, pendant les dimanches à venir, par exemple, que l'on fasse une vidéo sur la maison, sur comment, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre votre maison plus accueillante spirituellement, énergétiquement. Là, on ne parle pas de décoration, on ne parle pas de raser les murs. Là, on va traiter l'énergie qui se trouve dans votre maison. Et des fois, vous avez des lieux qui sont empreints d'énergie parce que les anciens locataires ou les anciens propriétaires, il y a eu des choses pas bien qui se sont passées et les murs ont été, ont absorbé, entre guillemets, toute cette énergie et elle vous empêche, voilà, d'être vous-même et d'avoir les énergies qu'il faut pour avancer dans vos différents secteurs de vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective, que peut-être que ça vous fait prendre conscience que ce qui se passe actuellement, là, c'est pas trop normal et qu'il y a des moyens que vous-même, hein, vous pourrez faire. Dans les prochaines vidéos, on va parler, voilà, du nettoyage spirituel. Il y a différentes façons de purifier, que ce soit avec de l'eau, de l'encens, des objets magiques aussi. Donc, je vous en parlerai. Et dites-moi, voilà, dans les commentaires, est-ce que vous voulez, voilà, déjà, à la prochaine vidéo, que je vous prépare quelque chose par rapport au nettoyage, qu'est-ce que l'on peut faire. Et sachez que s'occuper de sa maison, c'est le premier lieu, le premier secteur que l'on doit se concentrer. Et si votre maison est remplie de lumière, de prière et de bonnes énergies, ça va se diffuser dans votre vie et vous serez vous-même, voilà, habité par cette énergie sereine et harmonieuse. OK? Donc, n'hésitez pas, les amis. Si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, c'est possible aussi. Vous allez sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez aussi sur mon site divers objets pour votre quotidien, que ce soit, pardon, vos protections personnelles, des bracelets, les encens, toute autre chose. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça me donne de la force, ça me donne du courage à créer du contenu, parce que je sais que je ne peux pas vous laisser tomber quand je vois le nombre d'abonnés que j'ai. Ça me donne du courage, je me dis, non, là, il faut offrir quelque chose de qualité, il faut, voilà, parler de choses importantes. Et vous savez, je suis votre intuitif bestie, votre meilleur ami intuitif, qui est là pour vous permettre de voir les choses que vous n'arrivez pas à voir ou à discerner, et vous permettre aussi de prendre le dessus et d'être victorieuse et victorieux de toutes les situations et de tous les challenges que la vie va vous apporter. Vous savez, la vie, c'est comme ça, il y a toujours des hauts et des bas, et on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de hauts que de bas, et que les choses, voilà, vous sourient, et que vous soyez dans de bonnes énergies. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.